Hello, bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive concernant le mois de juin 2023. On va prendre une carte ici de Dorine Virtue pour voir quel est le message pour vous. 10 de Gabriel, très joli. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oh, c'est un très joli message ici pour vous. Les poissons, on va peut-être parler de travail, d'investissement. On lâche pas, on lâche rien. Peut-être quelques petites difficultés, fragilités au niveau du travail. Besoin de changer, de vous accompagner, de vous accompagner. Vous avez peut-être besoin d'un accompagnement ou vous-même, vous allez accompagner des gens sur le plan professionnel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Ça peut être la prière aussi également, hein, cette connexion avec Dieu. Alors, dire vous travaillez trop, est-ce qu'il faut continuer à travailler trop? Est-ce que c'est bien de travailler trop? Est-ce que il y a des résultats du fait de travailler trop? Mon regard reste bloqué sur vous travaillez trop. Ça veut dire quoi? Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. C'est de la perfection tout ça. Hein. On va regarder avec le tirage. Permettez-moi de prendre une deuxième carte. J'aimerais bien développer un peu plus le vous travaillez trop. On va voir avec une deuxième carte, le chariot. Voilà, il y a une décision à prendre, il y a une détermination. On va parler de projets professionnels, hein, les poissons là. Hein. Donc ça avance, hein. On a la carte, le chariot, l'archange Métatron qui est là. Hein. Donc là, il y a un ange qui est là, hein, qui est donc là, l'ange Métatron qui veut que les choses avancent. Hein. Mais pour avancer, on va regarder cette évolution professionnelle. Il y a de la détermination, du self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ça, c'est très important. Hein. On n'en parle pas beaucoup de cette reconnaissance publique. On a, nous tous, besoin d'une reconnaissance publique. Déjà, surtout quand on travaille dur. Oui, quand on travaille dur, on a besoin de cette reconnaissance publique. Je pense que certains, vous avez besoin d'être reconnu pour tout ce que vous apportez à la société ou à votre groupe ou à une association. Ou, voilà. Donc, on a une évolution professionnelle. On va regarder ici la suite. Très jolie introduction pour les poissons. Très jolie introduction pour les poissons. Je reste encore un petit peu sur le mot « vous travaillez trop ». J'aimerais avoir un peu plus d'informations, si c'est possible, sur le « vous travaillez retard ». Ok, ouais, c'est ça. Alors, ce que je ressens, c'est que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez bien et Dieu sait comment est-ce que les poissons travaillent. Hein. C'est très minutieux, très professionnel. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un processus qui est retardé. On a la carte retard qui a sauté. Alors, il y a ici parmi nous, nous pouvons avoir des experts, des professionnels, des seniors, avec le papy qui tend la main comme ça, on dirait que vous attendez. On a encore une occasion peut-être qui est passée, le train est passé, ou tout simplement cette reconnaissance elle arrive un peu, c'est en retard, quelque chose qui est retardé. Alors, est-ce que ça va venir ici au courant du mois de juin? J'ai le miroir magique qui m'a fait un petit clin d'œil. On continue le tirage, on n'arrête pas. Voilà, mais ce sont vos rêves aussi, hein, vos envies. Vous avez plein d'ambitions, plein de rêves. On continue. On va parler du côté très féminin du poisson, de sa sensibilité, la carte hérédité, qui rejoint ici peut-être un senior, un mentor. Ok, on a la carte de l'enfant en carte centrale, la victoire, l'instabilité, très bien, désolée pour le bruit, oups, le boomerang
Et là, on va aller chercher une autre carte, le bouclier. Alors, très joli tirage, les poissons. Donc, alors, la carte de l'enfant en carte centrale, c'est vos rêves d'enfant. Au courant du mois de juin, on a envie que vous restiez concentrés sur vos intuitions, mais principalement sur vos rêves d'enfant. Ça a l'air d'être anodin comme ça, mais bon, ouais, mais écoute, moi quand j'étais enfant, je voulais être pilote. Alors, non mais c'est vrai, hein, moi, Elena, quand j'étais plus jeune, je voulais être pilote. Hein, voilà, j'ai pas réussi. Puis je suis pas allée en pilote de ligne, mais tu vois, je voulais piloter, guider en quelque sorte, tu vois, beaucoup de personnes. Bref, la carte de l'enfant, c'est d'essayer de ressasser dans le passé, d'essayer de revenir dans vos rêves d'enfant, de vous asseoir avec votre maturité maintenant, aujourd'hui, et d'écouter vos intuitions, déjà premièrement, hein, bien évidemment, vous êtes très très intuitifs, hein, les poissons, hein, très intuitifs, mais laissons un peu l'intuition de côté, regardons plutôt vos rêves, allons direction vos rêves, parce que c'est là où il va y avoir un retour. J'ai l'impression que des poissons, vous avez des rêves d'enfance qui vont peut-être se concrétiser. Ou votre enfant intérieur a des rêves professionnels. J'ai envie, alors ça peut être quelque chose de complètement fou, j'ai envie, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, de faire du tricot, j'ai envie de voler, ben voilà, j'ai envie de conduire une locomotive, j'ai envie de, de faire du mannequinat. Hein, vous pouvez avoir par exemple 65 ans et puis avoir des envies de mannequinat, des envies de féminité ou des envies... Bref, là je donne des exemples de rêves. Hein. Chacun a ses rêves. Et j'ai l'impression que plus vous vous orientez vers vos rêves, plus vous écoutez votre enfant intérieur, plus vous allez avoir des réponses à certaines interrogations. Donc, je pense que pour certains poissons, pas tous, vous êtes dans un tournant de votre vie où il y a des décisions à prendre sur le plan professionnel, des décisions qui sont importantes pour vous. Vous savez que vous avez pris de bonnes décisions. Par contre, il manque quelque chose par ici. On va essayer de regarder un petit peu plus. La victoire étant là, la protection étant là. On a juste cette carte instabilité qui est venue fragiliser le tirage. Ah, c'est intéressant. J'ai la force ici en dos de deck. Je vais l'utiliser aussi cette carte. La force, chiffre numéro 2 avec l'archange Ariel. C'est une carte très puissante. Hein, on la prend. Hein. C'est toujours bon à prendre. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Ok, donc on doit faire un tirage avec ça. Alors, moi, j'ai besoin ici, en dos de deck, de l'homme, d'une orientation, d'une discipline, d'une connaissance, d'un savoir. L'homme, il donne la direction, il oriente, il protège. Peut-être que vous allez être amené ce mois-ci, au mois de juin, de vous rapprocher d'un homme. Un homme qui a des compétences plus élevées que, eh oui, les poissons, mais un mentor, par exemple, un senior, hein, quelqu'un qui a des compétences supérieures aux vôtres et qui va vous accompagner et vous guider. Cet homme va vous aider dans le projet que vous avez. Alors, ça pourrait être une femme, mais cette femme que je vois, c'est une femme un peu autoritaire comme ça. Ça pourrait être une femme un peu Sagittaire, Taureau, Lion ou Capricorne ou Bélier. Je vois une femme, voilà, elle rigole pas tellement. Hein, elle va vous protéger, elle va vous orienter, elle va vous guider. Ça peut être un département des ressources humaines, ça peut être un département juridique, ça peut être un politicien. Ça peut être une commune, voilà. Vous allez vous diriger, vous orienter vers des gens qui vont vous aider
à réaliser votre rêve, les poissons. Donc, ce tirage, il est compliqué parce que c'est pas un tirage individuel et je suis obligée d'élargir au grand maximum mon champ intuitif. Et puis, bien évidemment, vous avez tous des rêves différents. Donc, la lecture, elle est fragile, d'accord? Donc, déjà, définissez votre rêve. Quel est votre rêve professionnel, les poissons? Quel est votre rêve professionnel? Ce rêve professionnel, il va être réalisé. Il sera réalisé par la force. Par la force. C'est-à-dire qu'on a le chariot ici. Par la force, par, par une détermination. C'est-à-dire on va mettre dans ce chariot tous les ingrédients, tous les éléments pour réaliser ce rêve. Ça part d'une formation, ça parle d'un coaching, ça part d'une analyse d'un marché, ça part, voilà, ça va dans tous les sens, hein, vous comprenez. Donc, ce projet que vous avez en tête est entre de bonnes mains. Par contre, c'est un projet, alors n'ayez pas peur, mais qui peut présenter quelques fragilités, quelques instabilités, voilà, quelques décisions fragiles à prendre. On l'a vu dans le tirage annuel pour les poissons. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Donc en cliquant en bas de cette vidéo, vous avez le lien vers la playlist des poissons. Donc la vidéo s'appelle Poissons année 2023, mois par mois. Vous cliquez sur le mois de juin et vous pouvez compléter avec ce tirage. Pour moi, les poissons, où je vous invite à regarder toute la vidéo, elle est un peu longue, hein, mais voilà, je vous invite à regarder toute la vidéo. Pour les poissons, il y aura cette année 2023 2 changements importants. Quand on parle de changement, moi je préfère employer le mot évolution, mais voilà. Ces changements, c'est jamais des changements où tout est calme, tout est stable, hein. Ça peut être des changements qui apportent des légères instabilités, hein, légers. On va devoir prendre des décisions, et c'est des décisions importantes. C'est des décisions importantes, donc ça reste un petit peu instable. Donc vous allez, cette carte instabilité, je l'interprète d'une autre manière que d'autres personnes. Pour moi, la carte instabilité, c'est la carte la plus stable de l'oracle. Parce que dans cette instabilité, on voit ici, c'est un funambule qui marche sur un fil. Le funambule, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos, comment est-ce qu'il s'entraîne, hein. Donc déjà, dans un premier temps, il prend 2 troncs d'arbres, il enroule une corde, une distance plutôt courte, et il marche. Alors au début, je pense qu'il a dû tomber des milliers de fois. Il n'a pas marché. Ensuite, il agrandit le fil. Il agrandit le fil, la distance. Après, il agrandit aussi la hauteur. Donc, le funambule, il n'y a rien de plus stable qu'un funambule. Il n'y a rien de plus stable. Donc, vous cherchez maintenant cette stabilité, cet équilibre professionnel, et vous savez que ça va un peu bouger comme ça. C'est pas très agréable. Ça fait un peu mal au ventre. Ça crée des angoisses. On n'est pas à l'aise quand on fait ces exercices comme ça voilà. Eh ben, c'est ce que je ressens pour vous. C'est ce que je ressens d'ailleurs pour toute l'année 2023. Désolée, c'est mon chien qui joue avec son petit jouet ici à côté. Donc voilà. Donc cette instabilité, elle n'est pas très agréable. C'est parce que ça fait un peu mal au ventre, un peu mal à la tête. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Puis ça vaut pas la peine, je suis déjà plutôt âgée. Donc on sent que ça reste instable. Voilà. Pour moi, continuez, lâchez pas. Mettez un peu plus de concentration, de force. Avancez petit à petit. Ça risque de tomber un coup, c'est pas grave. On réessaye encore une fois. Voilà, comme si des fois ça tombe et ça recommence. Donc, si vous avez un projet professionnel, n'attendez pas
n'attendez-vous pas. N'attendez pas que ce soit un long fleuve tranquille. Voilà. En tout cas, pas le mois de juin et je dirais pas le mois de juillet non plus. Il y aura ces petits à-coups hein, qu'on peut voir ici dans cette carte instabilité. Et donc en fait, vous allez écouter votre enfant intérieur. Parce que lui, il vous guide. Notre enfant intérieur, il nous veut du bien. Il nous connaît parfaitement bien. Il sait toucher notre sensibilité. Vas-y, lance-toi, j'ai envie de rêver avec toi, j'ai envie que tu travailles. Alors, la carte de la femme, ici, ça peut être, je vais vous citer des métiers. D'ailleurs, merci, j'ai une abonnée qui avait laissé un commentaire en bas de la vidéo hebdomadaire du 7 au 14 mai en disant que je n'avais pas précisé les métiers. Donc là, voilà, bah, je vais citer quelques métiers où on sent que il y a des possibilités de création d'entreprise ou de réalisation de vos rêves. Alors, moi, c'est tous les métiers dans le milieu féminin. Donc, tout ce qui est le mannequinat, coiffeuse, esthéticienne, top modèle, mannequin, voilà, tous les métiers très féminins où vous vendez des articles, des chapeaux, des robes, tous les métiers esthétiques. Voilà, tous les métiers de chef d'entreprise, de directeur, de mentor, hein, avec la carte hérédité, de directeur des ressources humaines aussi, ou une direction ou un département des ressources humaines, tout ce qui touche au management, à l'accompagnement, du coaching aussi, du journalisme. On parle d'ORL, hein, tout ce qui touche l'ORL, donc médecine, médecine des yeux, médecine des oreilles, tous les métiers dans le secteur des transports, train, bateau, avion, ameublement, j'ai aussi. Avec la carte boomerang, on peut parler des énergies, avec la pile que nous avons ici. Tout ce qui est bah bien sûr avec l'enfance, hein, donc enseignant, éducateur, voilà. Pour les poissons, pour toutes celles et ceux qui travaillent dans un établissement médico-social, voilà, transport, ça j'ai dit, les seniors, ça j'ai dit, banque et assurance, voilà. Voilà, ça c'est un peu les métiers où je vois la victoire, où je vois que pharmacie aussi, excusez-moi, pharmacien aussi également. Et dans le milieu sportif, hein, voilà, et aussi également dans le milieu sportif. Donc avec la carte victoire, c'est-à-dire que soit vous rentrez en contact avec votre enfant intérieur, chose que je vous conseille, hein, d'aller voir à l'intérieur, d'aller discuter avec votre subconscient tout simplement, sous forme de méditation. Vous pouvez le faire sous forme de méditation. Qu'as-tu envie de lui poser des questions, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'as-tu envie? Et là, votre enfant intérieur va vous parler de manière très simple, hein, d'une simplicité. J'ai envie que tu changes de travail. Des fois, ça peut être ça. Comme un enfant, en fait. J'ai envie que tu retrouves ta féminité. Ça peut être ça. Votre enfant peut vous dire aussi, j'ai envie de victoire. J'ai envie que tu puisses réussir. J'ai envie qu'on cartonne. J'ai vraiment envie que tu te déchires. L'enfant peut aussi vous dire de manière très simple, écoute, j'ai envie de beaucoup plus de charisme. J'aimerais bien que tu reprennes les choses en main. J'aimerais bien que tu sois un peu plus autoritaire, plus ferme, plus cadrant. Votre enfant peut aussi vous dire tout simplement, bah, j'ai envie que réellement tu réalises ce qu'on avait toujours voulu faire. Il est temps. Je trouve que tu es en retard. Ce rêve, ça fait depuis longtemps qu'on voulait le concrétiser. Tu as trop passé ton temps à gérer des instabilités, des choses comme ça, mais tu sais que c'est notre rêve. Là, je vous fais vraiment une communication de l'enfant intérieur avec votre enfant. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on le fasse maintenant. Tu attends quoi? Tu perds ton temps. On peut y aller. Tu as la force, mon ami poisson.
Tu as une force intérieure. Et ça, tu le sais. Ton intuition même te le dit. Cette carte, elle est violette, magnifique. Ton intuition avec la robe violette que j'ai ici, avec le bouclier, la force, tu sais que tu vas réussir. Tu as le lion ici qui t'accompagne. Alors pourquoi pas peut-être de faire un partenariat avec quelqu'un du signe du lion. Voilà, pourquoi pas. Ça, je peux vous donner aussi. Vous avez une force intérieure. Et ça, c'est vrai. Les poissons. Vous ne pouvez pas dire le contraire. En tout cas, une bonne partie des poissons. Même si vous pouvez paraître un peu sensible. Ça n'a rien à voir, la sensibilité avec la force. C'est deux choses complètement différentes. Vous avez une force intérieure qui est incroyable. Chiffre numéro 11, chiffre numéro 2. On est deux avec votre enfant intérieur. Il va vous aider en plus. Il faut y aller. C'est comme si on vous dit ici, tu peux y aller. Aie confiance en toi, aie confiance en toi. Va la chercher cette force. S'il te plaît, va la chercher cette force. Travaille-la au quotidien. Ou fais peut-être juste un premier pas avec le chariot. Juste un... Il y a mon chat qui arrive. Mon chien qui est arrivé. En même temps, fais un premier pas, il est arrivé. Juste un pas. La force, c'est ça aussi. C'est ce premier pas, cette première décision. Ou tout simplement, ce mois-ci, vous allez prendre une décision. La carte de l'enfant, elle est très jolie. Bon, on peut rester des heures sur cette carte, hein, mais la carte de l'enfant nous parle aussi un peu d'insouciance, de naïveté. Attention. Attention, la carte de l'enfant, elle a aussi son aspect négatif. Ah ouais, la carte de l'enfant, on est peut-être un petit peu trop naïf, on est peut-être un petit peu trop gentil, hein, on a dit ici. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, on peut être par exemple trop disponible, trop sensible, trop gentil, trop innocent, trop immature. Ça, c'est un peu l'aspect un peu négatif hein, de cette carte enfant. Mais je pense que, comme vous êtes en phase d'évolution, vous avez appris cette innocence, cette insouciance. En fait, ce qui nous manque à nous, les adultes, c'est cette insouciance. C'est de se dire, go, j'y vais, je le fais. Ils n'ont aucun souci, les enfants. C'est leur dernier des soucis. Viens, on prend le sac à dos, on part à l'aventure. On y va. On s'en fout de ce qui va se passer après. C'est pas grave, on l'aura fait. Viens, on y va, on le fait. C'est trop beau le message que j'ai ici pour vous. C'est vas-y, prends ton sac à dos, go, on y va. Alors c'est peut-être l'insouciance. Utilisez un peu cette insouciance. D'augmenter un peu plus cette insouciance. Allez, vas-y. De toute façon, tu es fort. On a le chariot. Il y a la victoire. Tu es un homme, tu as une forte sensibilité, on va réussir. On est protégé, tu sais qu'on est protégé, tu sais qu'on a toujours été protégé. Voilà ce que l'enfant il dit. Tu sais que nous avons toujours été protégés. Et tu sais qu'on sait comment se protéger. Donc vas-y, on y va. Oui, c'est un peu instable, je te l'accorde, mais allez, go, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Je suis curieuse de voir ce qu'on va rajouter. Ouais, vous, ce que vous désirez, c'est aussi un peu la paix. Hein. Ouais, vos rêves sont justes, c'est la vérité. C'est ce que vous pensez, ce que vous rêvez. Et puis des fois, je me pose souvent la question, parce que je vois mon fils rêvasser, comme ça je me dis, mais il est où? mais pourtant, ces rêves hein, des fois, vous avez ces instants, vous les poissons, vous avez ces moments de rêverie comme ça. Il ne faut pas qu'on vous interrompe dans ces moments-là, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Eh ben, ce sont des vérités. C'est juste. Ce que vous ressentez, cette rêverie, c'est entièrement juste. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire. C'est magnifique. Nature, sur la carte de la femme. Ok. Ça peut nous parler de votre sensibilité au naturel. Alors, la sensibilité, ça, je peux le confirmer, parce que c'est ce que j'ai vécu pendant très longtemps. J'ai douté de ma sensibilité, et aujourd'hui, je sais que ma sensibilité est une force. Voilà. Donc je pense que là, on laisse place à cette sensibilité. Ben, c'est ma force aujourd'hui. Elle est naturelle.
La nature ici peut aussi alors, sur le côté esthétique, on peut avoir des femmes maintenant qui, laissent leur beauté maintenant au naturel. Les hommes adorent ça, hein, juste entre parenthèses. Les hommes adorent les femmes belles au naturel. Elles mettent comme maquillage un simple sourire sur leur visage et c'est juste magnifique, hein. Donc il y a une beauté au naturel, on peut avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez partir sur des produits naturels. Si vous êtes une chef d'entreprise, vous allez peut-être changer votre gamme de produits, des produits plus naturels. Ou peut-être que vous avez décidé maintenant de changer aussi, hein, votre, votre hygiène de vie, de partir sur des produits plus naturels, bio, de prendre soin de vous, d'avoir beaucoup plus de contact avec la nature, où la nature vous appelle. Voilà. On continue, très joli. Homme, deux fois hérédité, homme, deux fois. Ok, donc là, je pense que vous avez un homme à côté de vous, là, qui vous aide, hein. Là, il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a un homme très puissant. Soit c'est un directeur, soit c'est un politicien, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un politicien, une mairie, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, moi je pense, hein, supérieur à vous. Euh, Quand je dis supérieur, on s'entend, une personne est supérieure, mais qui a des compétences un peu plus élevées que les vôtres. Voilà. Ça peut aussi nous indiquer pour les jeunes poissons qui terminent, c'est très joli, qui terminent leurs études de droit ou les métiers que j'avais cités avant, et je vous le souhaite d'ailleurs. On peut voir des jeunes directement avoir des postes à haute responsabilité ou des postes de cadre ou rentrer dans une structure et être bien placé avec la carte hérédité. Enfant comme c'est trop beau, merci. Enfant communication. Ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc là, on nous reconfirme encore. La méditation est un moyen magnifique pour entrer en contact avec son enfant intérieur. Communiquer avec lui, concrètement, qu'est-ce que tu attends de moi? Vous allez entendre des vérités, ça va être très clair. Je pense qu'il a énormément de choses à vous communiquer, cet enfant. Voilà, si vous faites un travail, si vous êtes suivi par une psychologue ou un psychiatre, je vous invite aussi à travailler sur votre subconscient, à travailler sur votre enfant intérieur, ok? Très bien. Ok, donc la victoire, c'est signé, hein, c'est validé, c'est accordé. Ce dont, moi, je ne sais pas quel est ton rêve. Je ne sais pas quel est ton rêve. Mais c'est ok, en tout cas, pour lui. Et tu le sais. Je sais que tu le sais, en fait. Je sais que tu sais que je dis la vérité. Seulement que c'est un rêve, on n'est pas dans la matière. Mais au fond de toi, tu sais que si tu démarres, si tu commences à en parler, si tu te diriges vers des gens, ça va se concrétiser. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre sur l'instabilité? Quelle carte on va placer ici sur l'instabilité? Ouais. Cette instabilité que vous vivez actuellement, ben c'est pas si agréable que ça, mais au final, ça vous plaît bien, ça crée une harmonie, c'est différent. Vous commencez à voir que, ouais, je comprends maintenant où est-ce que je dois aller. Ou l'instabilité, harmonie, ça peut aussi vouloir indiquer, tu sais, quand tu marches comme ça sur ce fil, et là, tu commences à trouver, je commence à, je peux mettre un premier pas, un deuxième pas, ça commence à être un peu plus clair maintenant. Ou d'être plus agréable. On marche sur ce fil, mais c'est plus agréable. C'est pas évident, ça fait un peu peur. Bon, j'espère que le fil est plutôt bas, hein, à terre, il est pas haut, mais j'ai l'impression que, ouais, plus je tombe des petits pas comme ça, plus je remonte, plus c'est agréable. À chaque fois que je tombe, en fait, et que je remonte, c'est plus harmonieux, c'est plus facile, c'est plus stable. Ok, super, magnifique. Magnifique. Voilà, ce doute fait partie effectivement de ce que vous vivez actuellement. C'est là.
Ouais, vous doutez. Vous doutez les poissons. Et pourtant votre projet, ouais, vous êtes protégés. Déjà, vous êtes protégés par l'au-delà, vous êtes protégés par une âme sœur, vous êtes protégés par une direction. Hein. On me dit que vous êtes protégés. Ok. Voilà les poissons. J'espère que cette lecture vous parle. J'ai beaucoup de mouvements aussi ici avec l'autre deck, donc je pense que vous allez aussi beaucoup bouger, vous renseigner, poser des questions. Ouais, je vous vois en mouvement, beaucoup. Alors, soit vous bougez trop, ça peut être ça aussi qui crée cette instabilité. Peut-être que vous bougez trop, en faisant trop de choses en même temps. Et on vous invite à donner un peu plus d'harmonie là pour peut-être pas trop bouger, pas trop de mouvement, pas trop, voilà, pour qu'on puisse juste trouver un petit peu cet équilibre. Ou soit vous allez avoir besoin ce mois-ci d'être en mouvement, de bouger. Euh, voilà. On va prendre encore une carte ici pour les poissons. C'est un tirage très doux, hein. Très très doux pour vous, vous inquiétez pas. Un très bon mois de juin pour vous, les poissons. On va prendre une carte ici, réfléchir et faire le point. Chiffre numéro 20, chiffre numéro 2. On a le chiffre numéro 2 ici aussi. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Elle est belle cette phrase. Ouais, c'est juste. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Cette phrase, elle parle pas beaucoup aux humains, cette phrase. Osez sortir des sentiers battus. C'est du lâcher-prise, ça. D'oser faire ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est cette insouciance. Vas-y, fais-le. La vie, c'est aussi une question de... Et chaque grand chef d'entreprise vous le diront. Hein, c'est de prendre des risques. Les grandes réussites qu'on a vues, c'est aussi prendre des risques. Là, je ne vous pousse pas à prendre un risque. Mais au fond de vous, c'est bien réfléchi. Le poisson réfléchit. Bah, il se lance pas comme ça. Ah bah tiens, il y a plusieurs requins. Tiens, on va aller nager là-bas. Non, le poisson, il réfléchit. Il sait très bien ce qu'il fait. Vous savez parfaitement ce que vous devez faire. Vous savez, vous êtes stratégique, les poissons. Plus stratégiques que vous dans le zodiaque, il n'y a pas. Le poisson, il évite les conflits, il évite les problèmes. Il sait très bien où il va. Il est très finot, le poisson. Donc, osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Magnifique. Alors moi, je pense que cette lecture va parler à beaucoup de poissons, je l'espère. Osez, je vais mettre ça comme titre, je pense, osez sortir des sentiers battus. Écoutez cette puissance, cet enfant intérieur qui vous parle, qui vous dit go, on y va. Rêvez, s'il vous plaît, rêvez, éveillez et bougez. Soyez dans l'action. Hein, bien évidemment, quand on rêve, oui, mais réfléchir. Hein, donc, rêver et réfléchir et faire le point. Moi, pour moi, il y a des grandes décisions que les poissons vont prendre, soit le mois de juin, où on peut compter un peu plus, juillet, août. Cette instabilité, pour moi, elle est normale, on l'accueille. C'est là où on est en train de trouver son harmonie. Vous êtes orienté, vous êtes accompagné, vous avez une protection. Donc pour moi, tout va bien pour les poissons. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je remercie tous mes abonnés, principalement tous mes coachés qui me suivent, qui me font confiance. J'ai été dans une période de ma vie aussi où j'ai dû écouter mes rêves et mes intuitions. Et c'est clair que c'est une phase un peu fragile, mais dès qu'on a compris comment ça se passe, on est en mouvement, on se fait confiance. Les choses deviennent plus stables. Ensuite, c'est ligne droite. Ensuite, on y va et on fonce. Voilà les poissons, je vous fais confiance. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires ici en bas pour peut-être pour soutenir quelques poissons, juniors, seniors, peu importe. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss. Wow.